Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, quand on parle de setup, on parle souvent de la partie périphérique générale, donc que ce soit le clavier, la souris, le casque ou les enceintes. Et par contre, un des périphériques qui est quand même assez crucial en soi, mais qui justement dans lequel on prend souvent en dernier et que l'on sous-estime, il s'agit du micro. À l'heure actuelle, on a deux solutions. Soit on passe par un micro perche, comme celui-ci en fait, directement, soit on va passer par un micro casque. Mais il faut se l'avouer, les micros des casques, en règle générale, il y a quand même très peu de micros qui sont de bonne qualité et on se ressort vite avec, pour avoir un micro de bonne qualité avec un casque qui coûte quand même assez cher. Sur ce, il y a quand même l'option du micro perche. Le micro perche, à l'heure actuelle, il y a une référence qui se base en fait dans les petits budgets en micro USB, puisque là on va parler uniquement d'un micro USB. Il s'agit du Bird UM1. En soi, je vais pas vous faire une présentation de ce micro-là car elle en a été fait des dizaines et des dizaines et des dizaines en fait sur YouTube. Cependant, je me suis en fait un petit peu intéressé à savoir pourquoi c'est devenu une référence et au niveau justement de cette gamme de prix-là, est-ce qu'il n'y avait pas en fait un concurrent face à lui ou plusieurs. Du coup, j'ai cherché différents micros dans la même gamme de prix pour essayer de voir justement est-ce que c'est réellement en fait une référence, est-ce que c'est le meilleur dans sa catégorie. Sur ce, du coup aujourd'hui je vais vous présenter celui-là. Il s'agit du Tronmax Dome Plus, donc qui est un micro de la marque de chez Tronmax, qui est aussi un micro USB. Au niveau de cette vidéo, elle va se passer du coup en deux parties. Une première partie sur la partie unboxing de ce petit micro, la deuxième partie avec un test d'enregistrement entre le Bird UM1 et le Tronmax, et puis une conclusion en fait en soi toute simple. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de toutes les notifications, ça permet de m'encourager en fait dans mon projet et de pouvoir vous proposer plus de contenu au fur et à mesure. Sur ce, on passe directement à l'unboxing et comme ça je vous présente tout. Au niveau de l'unboxing pour le Tronmax Plus, en soi il va être vraiment très simple. Comme là vous pouvez le voir, c'est une boîte qui est quand même assez grande, en fait assez épaisse. On va l'ouvrir simplement sur le côté. Directement, on va avoir une petite mousse et une petite boîte en fait sur le dessus. Dans cette petite boîte là, on va retrouver la notice d'utilisation du micro, donc ça que je vous laisserai lire en fait directement. Après, on va retrouver, je l'ai fait tomber. Après, on va retrouver un câble tressé, donc un USB type C vers USB en fait en 2.0. Au niveau de ce câble-là, c'est un câble qui est tressé qui est environ de à peu près 2 mètres. Au niveau de l'USB type C, comme là vous pouvez le voir, en fait, il s'agit d'un USB qui est un coudé. C'est celui qu'on va directement raccorder au micro qui va permettre en fait une mobilité et en fait une facilité de mouvement pour le micro. Ce qui est quand même assez agréable quand on voit justement la qualité de fabrication derrière. Donc on le met de côté. On va retirer la première mousse pour libérer le micro et c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas d'autre chose en fait dans le bundle en fait général. Au niveau de ce micro, donc comme là vous pouvez le voir, on va avoir la base. Ici c'est donc une pièce qui est totalement dévissable, d'accord, au niveau du micro. On va pouvoir le dévisser car Tronmax vend aussi un bras de micro que je vous présenterai pas parce que pour moi la qualité en fait n'est pas suffisante pour pouvoir vous la présenter. Mais qu'en soi, du coup, peut être fixé directement. Bien évidemment, il peut être fixé sur n'importe quelle autre perche aussi, d'accord. Au niveau de la partie, justement, micro, ici on est sur du plastique, là on est sur du métal, on les branche ici en fait de soutènement, on est sur du métal aussi. À l'arrière, il n'y a rien, mis à part en fait le mot avec la partie en fait de la marque Tronmax. À l'avant, comme ici vous pouvez le voir, on va avoir un premier bouton ici qui va nous permettre de pouvoir gérer le volume du retour du casque, parce que oui, la particularité que vous avez avec ce micro là, c'est que en dessous, avec la prise USB type C et vous voyez ici, vous avez une petite prise jack et en fait c'est une entrée casque pour pouvoir justement faire un retour son et pour pouvoir avoir un retour en fait directement dans votre casque, donc de ce que vous parlez, etc. Et ça c'est quand même une option qui est quand même très agréable, qu'on ne va pas retrouver sur le Bird UM1. Le Bird UM1 c'est simplement de l'enregistrement, il n'y a rien d'autre. Donc après on repasse sur la partie avant du coup du micro, on va avoir ici un bouton donc de volume qui va nous permettre manuellement de pouvoir mettre en mute le micro quand on est donc sur le haut. Donc là
Comme vous pouvez le voir en fait avec le petit potentiomètre que l'on a ici, on a deux petits symboles. Ici on va avoir le symbole du coup unidirectionnel et ici en omnidirectionnel. L'omnidirectionnel, pour vous expliquer en soi, c'est quand vous allez poser ce micro sur une table par exemple et que vous êtes à plusieurs invités par exemple tout autour de la table, et en fait il va capter tout ce qui se passe autour. L'unidirectionnel lui il va capter que ce qui va rentrer directement dans sa direction. On a la même chose sur le Bird du M1, la seule chose c'est qu'on ne peut pas le sélectionner et on ne peut pas non plus régler le volume car du coup sur ce potentiomètre là, vous pouvez régler le volume du coup d'enregistrement et de pouvoir plus ou moins du coup en fait avoir un enregistrement fort et ou saturé aussi. Et c'est là un peu des défauts que l'on va voir après sur ce produit. Là maintenant moi ce que je vous propose c'est que l'on passe directement en fait au test entre le Bird du M1 et du coup tout simplement le Tron Max en fait Dome Plus. Comme là, vous pouvez le voir en fait en termes de taille, ils sont quand même assez gros en fait. Il est quand même assez gros derrière quand on prend avec son pied. Après, en soi, le micro en lui-même, comme là vous pouvez le voir, il est quand même beaucoup plus petit que le Bird. Au niveau de la partie fabrication, en fait, au niveau du Bird du M1, tout est en métal. Là, on est quand même sur une base plastique. Je tiens à le rappeler, du coup, sur cette partie-là, c'est que du plastique. C'est un petit peu dommage, en fait, directement. Mais bref. Du coup, on passe directement sur mon PC. On va voir ça sur Audacity, voir la différence entre ces deux micros. Et puis après, vous ferez votre propre avis, puisque du coup, ça va être vraiment, je pense, votre avis. Moi, je l'ai écouté et j'ai déjà fait 2-3 tests, en fait, et c'est vrai que je trouve qu'il est quand même aussi agréable. Mais de toute façon, vous allez voir ça directement sur Audacity. Donc là, on se retrouve directement sur mon PC. Comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai le Bird du M1 et ici, j'ai le micro de chez Tron Max. Du coup, donc là, on se retrouve directement sur mon bureau. On va lancer Audacity avec deux enregistrements. Un enregistrement fait avec le Bird du M1, un enregistrement fait avec le Tron Max. Je vous laisserai directement les bandes son avec l'enregistrement, comme ça vous permettra de vous faire un choix et de vous faire un avis. Moi j'ai déjà fait plusieurs tests donc je sais en fait ce qui donne en soi entre les deux. Et là on est vraiment sur un test natif, sans aucun traitement, sans aucun mouvement en fait derrière. On n'a pas de vent, on n'a rien, il n'y a pas de bruit parasite en fait aux alentours. Donc ce que l'on va faire c'est qu'on va directement sélectionner notre paramètre en termes de sortie. Donc pour commencer on va commencer avec le Bird du M1 avec notre référence. Hop, donc là je vais venir le placer un peu plus proche et devant, à peu près à la même distance, c'est pour ça aussi qu'ils sont à ce niveau-là. Hop, et là on est sur le Bird UM1. Donc là on est sur le Bird UM1. Je sais pas si on écoute et si on entend beaucoup de bruit de pop ou pas. Je sais pas si les pops sont vraiment bien pris ou non, en sachant qu'il n'y a pas de bonnette anti-pop. Voilà, donc là on est sur le Bird UM1. On est sur le Bird UM1. Donc là, j'ai arrêté l'enregistrement. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire un nouveau projet directement. Hop, maintenant on va prendre le Tron Max ici. Donc je vais le baisser, pas que ça me nuise en fait derrière directement. Je vais un peu augmenter et passer sur le Tron Max. Maintenant, on passe sur le Tron Max. Je suis sur le Tron Max. Je suis sur le micro Tron Max. Je ne sais pas si on l'entend et je ne sais pas s'il y a beaucoup de bruit de pop ou pas, sachant qu'il n'y a pas de bonnette anti-pop en fait derrière. Donc, je suis sur le micro Tron Max. Je suis sur le micro Tron Max. Voilà. Donc là, déjà, vous êtes sur les... vous avez un petit peu près en fait ces deux... J'allais dire ce petit comparatif. On peut voir déjà en fait si on compare en fait avec les deux au niveau de l'audio de prise, on voit quand même que le Tron Max, rien que visuellement parlant, il capte quand même plus et le volume d'enregistrement est quand même plus élevé, en sachant que sur Audacity les volumes d'enregistrement sont exactement les mêmes. Je suis un tout petit peu en fait en dessous. Au niveau de Windows, pour le volume du coup des deux micros, on est tous les deux du coup sur le même volume, c'est-à-dire qu'on est à 90. Donc autant vous dire que là derrière, on est vraiment dans les deux mêmes specs. La seule différence, c'est que sur le Tron Max, en fait, on peut augmenter et baisser du coup le volume. Donc là, j'étais à la moitié du volume en fait au niveau de l'enregistrement. Et typiquement, si là, je vais continuer et je vais en fait encore ouvrir un nouveau projet pour vous le montrer. On va se retrouver ici avec toujours le Tron Max, mais avec le volume à fond. Et là, vous allez voir que carrément, il sature totalement. C'est ce que je vous disais qui est un petit peu un défaut, c'est que derrière, en fait, dès qu'on est sur des gros volumes, il va saturer vraiment sur un peu tous les pics. Voilà. Et maintenant, place à la conclusion. Pour conclure sur ces deux micros. Alors,
plusieurs défauts des deux côtés en fait, hein, directement si on peut dire ça. Le Tron Max est fourni avec un pied, le Bird View M1 n'est pas fourni avec un pied. On va avoir en fait à chaque fois juste une cage au grand maximum, du coup pour le stabiliser en fait indirectement sur son accroche. Cependant, du coup quand on compte une perche ça coûte environ dans les 20 € minimum pour avoir en fait les premières perches New Year qu'on va trouver, et on peut monter à du 80 €. Là vous avez simplement besoin de le prendre, de le poser, vous le branchez, ça fonctionne. Là ici si vous voulez parler avec, il vous fera une perche. Ce qui fait qu'en termes de tarification de base ils sont au même prix, mais pour pouvoir équiper, pour pouvoir l'utiliser, le Bird View M1 est plus cher parce qu'on va se retrouver en fait à un prix entre 70 € et 80 €, alors que là on restera quand même du coup aux alentours des 60 €. Au niveau de la partie options, je pense que je mettrai un point du coup aussi au Tron Max. On a la possibilité de muter directement en fait le micro avec un bouton. On a un retour de volume. On peut sélectionner en unidirectionnel ou en omnidirectionnel en fait le micro sans aucun souci. On a la possibilité de régler le volume en fait du retour. On a la possibilité de régler le volume d'enregistrement. Voilà, toutes des options que le Bird View M1 au final lui ne propose pas, parce qu'on va tout gérer ça par rapport à la partie logicielle. Défaut du Tron Max, c'est la qualité de son son. Donc c'est quand même, j'allais dire en fait la principale pour un micro, mais en fait c'est pas réellement un défaut, c'est comment vraiment vous le voyez. Et moi c'est ce dont j'ai eu l'impression lorsque j'ai enregistré en fait et que j'ai fait les tests, et que ce que vous avez pu entendre en fait juste avant, c'est que je trouve qu'il capte beaucoup de sons en fait, même autres quand on est en unidirectionnel, et surtout qu'en fait c'est un son qui est brusque, qui n'est pas chaleureux, qui n'est pas rond du tout. Ce pourquoi où justement la qualité du Bird View M1 est quand même, j'allais dire supérieure en fait à ce moment-là, c'est parce qu'on a un son qui est quand même plus rond, qui est quand même plus chaleureux, qui est quand même plus doux, et qui est quand même plus agréable en fait en règle générale. On va saturer un petit peu plus. Point négatif du Bird View M1, si on n'a pas de filtre anti-pop, il les prend tous. Au niveau du Tron Max, je trouve qu'il les prend quand même moins. Après c'est vraiment mon avis, moi j'ai essayé de voir en fait, et de faire le test quand vous avez pu le voir, de forcer un petit peu, et en soi je trouve que le Tron Max en fait les prend moins. Voilà, en soi, ça reste vraiment de bons micros. Pour un budget, si vous souhaitez ne pas avoir de perche, si vous souhaitez du coup en fait, et que ça vous dérange pas d'avoir le micro posé en fait devant vous, et justement d'avoir un tout petit peu en fait d'éloignement au niveau du micro, à ce moment-là, prenez le Tron Max pour 60 €. De toute façon, je pense qu'il est vraiment très bien. Dans le cas où vous voulez vraiment passer sur quelque chose où vous allez pouvoir faire un traitement de son un peu plus supérieur, avoir en fait une meilleure qualité directement en fait au niveau du son, à ce moment-là, prenez le Bird View M1 avec une perche, mais sachez que ça va vous coûter un petit peu plus cher parce qu'il faudra rajouter la perche aussi à côté, et que voilà, c'est quand même un petit peu dommage de ne pas avoir ces différentes options. Typiquement pour une personne qui va streamer, je trouve que le fait de pouvoir se mute en fait indirectement comme ça, plutôt que d'aller chercher dans OBS ou les trucs de ce style-là pour pouvoir se mute en fait derrière, alors que possiblement que votre petit frère ou autre il est rentré rapidement dans la pièce, c'est là où c'est quand même, je trouve en fait plus important de pouvoir se mute directement via le micro. Sur ce, de toute façon, je vous laisserai faire de votre choix. N'hésitez pas en fait à me dire en fait directement en commentaire lequel vous avez préféré. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de toutes les notifications. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo sur la chaîne pour un test de produit. C'est tout pour moi. Salut!